Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Zaï TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les titres. Promotion d'une démocratie au service du développement humain, c'est le thème autour duquel le professeur Philippe Nodjenoumé a entretenu des cadres politico-administratifs lors de la conférence sociale trimestrielle organisée par l'Institut des artisans de justice et de paix. Le point des échanges dans cette édition. A+ Bénin, la nouvelle chaîne du Bénin sur les bouquets Canal+, sera lancée le mercredi 19 juillet prochain en présence de 3 ministres du gouvernement du président Patrice Talon. Elle va promouvoir la culture du Bénin. Vous suivrez dans cette édition le point de la cérémonie de clôture de la 3e édition du Holy Camp. À nouveau, bonsoir. Le Bénin va disposer de sa chaîne sur les bouquets Canal+ dès le mercredi 19 juillet 2023. La chaîne A+ Bénin, née d'un partenariat entre l'État béninois et Canal+, sera lancée en présence du ministre du Numérique et de la Digitalisation Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts Jean-Michel Abimbola et du ministre des Sports Oswald Omeki. La chaîne A+ Bénin est dédiée à la promotion de la culture et au sport du pays. Elle sera disponible sur les bouquets Canal+, au numéro 271 et sur la TNT nationale gratuitement à partir du 24 juillet 2023. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, promotion d'une démocratie au service du développement humain, une question des droits de l'homme. Sur ce thème, s'est entretenue jeudi dernier une conférence sociale organisée par l'Institut des artisans de justice et de paix au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Les assises ont été dirigées par le professeur Philippe Nodjenoumé, Anaël Dohou pour le reportage. Promouvoir une démocratie au service du développement humain, une question de droits de l'homme. C'est autour de ce thème que le professeur Philippe Nodjenoumé a entretenu les participants de cette conférence sociale. Organisée par l'Institut des artisans de justice et de paix IAJP, cette assise a permis à tous de nourrir des réflexions autour des thématiques impliquées. En œuvrant à produire pour la satisfaction des besoins des citoyens, on parvient au développement. Alors, quelles mesures peuvent être préconisées pour atteindre le développement à travers la satisfaction des besoins des hommes? Premier élément, il faut instaurer d'emblée un régime de liberté individuelle et collective. Parce que un modèle de développement fiable se base nécessairement sous l'hypothèse de liberté politique. Le modèle que nous proposons toujours suppose par conséquent pour les hommes de ce pays les libertés individuelles collectives. C'est important. Deuxième élément, grand problème, c'est nourrir les hommes et régler la question de la vie. Les participants ont exposé leurs interrogations au sujet du développement de la démocratie et des droits humains. Le professeur conférencier du jour n'a pas manqué d'éclairer. On ne choisit pas une langue. Et bon, ils ont choisi en tant 6 langues ou 8 langues. Quand le premier parti disons à Djougou, le roi de Djougou peut dire mais et mon yom national, mon yom qu'est-ce en fait? Pas la langue parlée. Quand les silences choisis pour cela. Il dit mon Dieu, alors c'est quoi? Donc, au départ, on ne travaille pas. On dit, on finance, on allez-y. Et tout le reste de la simplification. Parce que vous choisissez une langue comme pas dans le fond. Et on va dire, ah non, ouais, d'accord. Donc, allez-y. La dynamique des langues même s'impose automatiquement. Aujourd'hui, je ne vous cache pas. Jusque quand vous prenez par exemple de parcours vers du bout, jusque les fonds font. Et on entend le fond B. Nous, ça commence. Et aussi, au sud aussi, il y a mélange de plus langues du nord vers le sud. Donc il y a une dynamique qui se crée tous les jours, se développe dans les passages, dans les marchés surtout, de notre rapport socio-économique. Une nouvelle satisfaction pour l'Institut des artisans de justice et de paix, IAJP, qui se donne déjà un nouvel objectif. Nous avons eu droit plutôt à un cours de haut vol, un cours rarement donné, un cours écouté avec émotion, avec joie et grande espérance.
La démocratie devrait donc mettre en lumière l'homme, animal politique, appelé à la liberté, au travail constructif, à la socialisation, au progrès et à la justice. Et nous espérons que cette conférence, ce cours, nous aidera à mieux intégrer, à mieux sentir les questions sociales actuelles et à avancer. Nous avancerons encore le 17 août prochain où nous nous réunirons ici pour un débat, une discussion sur le même sujet. Et ensuite, en septembre, pour les cercles de réflexion portés par le recteur Maxime Dacruz, le professeur Hygiène Kakaï et la professeure Monique Ouassa-Kouaro. L'IAJP poursuit son œuvre pour la promotion et l'effectivité de la démocratie et du développement. Nommé pas de crainte numéro 2023-218 du 26 avril 2023, les 7 membres du conseil d'administration de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP ont été officiellement installés le vendredi 14 juillet dernier. Parmi eux, on compte des représentants de la République du Bénin, de plusieurs ministères et de l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Le président du conseil d'administration de l'ANIP, Rodrigue Chaou, a remercié le président Patrice Talon pour la confiance. Il a rassuré que le conseil d'administration travaillera pour l'atteinte des objectifs fixés. Pour rappel, le mandat des membres du CA de l'ANIP est de 3 ans renouvelable et commence à partir de la date de leur installation. La fornication peut être définie comme un rapport sexuel entre 2 personnes qui ne se sont ni mariées ni liées par un vœu. Dans l'élément à suivre, Nouroudine Abdoulatif, imam à la mosquée Ouakore de Cotonou, donne une interprétation de la fornication selon la religion musulmane. Il est au micro de Francis Fahami. Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En fait, le mariage en islam permet de compléter la foi du croyant, quelle que soit la croyante ou bien le croyant. Donc, une fois que le mariage est effectué, la foi est au complet. Donc, c'est très important d'accomplir, c'est-à-dire d'œuvrer pour le mariage en tant que croyant. Bon, nous recommandons fortement aux jeunes qui ont les moyens de célébrer le mariage, parce que le mariage permet de compléter la foi. Et nous leur disons d'éviter la fornication, parce que la fornication, ça fait partie des péchés qui peut bloquer le succès de ce dernier ou bien de cette dernière. Et bon, il y a beaucoup qui ignorent cela et ils s'adonnent à la fornication. Il y a certains même, ils ont eu des enfants et ils projettent le mariage, mais ils n'arrivent pas à célébrer le mariage. Alors que le fait de ne pas célébrer le mariage, c'est ça qui crée les conséquences que nous voyons dans beaucoup de foyers. La fornication et l'adultère, il y a une différence. La fornication, c'est le fait d'avoir l'intimité sans le mariage. Maintenant, l'adultère, bon, c'est le fait, vous êtes marié et vous avez de l'intimité avec autre qui n'est pas marié avec vous. Face aux professionnels des médias, Serge Akapo, premier vice-président de la Fédération béninoise de handball, a mis la lumière sur le déroulement de l'organisation de la Coupe de l'Indépendance 2023. C'était au cours d'une conférence de presse qui s'est déroulée dans la matinée de ce lundi 17 juillet 2023 au siège de la Fédération. Propos recueillis par Colombe Oussou. La Coupe de l'Indépendance 2023 est entièrement sponsorisée par NCA Bank. Donc cette coupe sera dénommée NCA Bank Coupe de l'Indépendance 2023. Cette édition de 2023 sort des cadres habituels que nous connaissons pour la Coupe de l'Indépendance qui était réservée à nos clubs. Mais pour cette année 2023, nous avons décidé, dans un souci de rendre plus populaire notre discipline sportive, de réserver cette compétition aux municipalités.
Ça veut dire que ce sont les communes du Bénin qui vont engager des équipes communales et c'est celles-ci qui prendront part à la compétition qui va démarrer dès le 20 juillet prochain. Cette compétition connaîtra essentiellement 2 phases. Une phase préliminaire qui sera jouée dans les départements pour nous permettre de retenir les 4 meilleures équipes de chaque version qui prendront part à la phase finale. Et cette phase finale sera une phase groupée qui se déroulera les 31 juillet et 1er août 2023. À ce stade, ce serait une formule coupe à élimination directe, des matchs de demi-finale qui opposeront les équipes et celles qui seront qualifiées disputeront la finale le jour de fête. Notre souhait, c'est que cette compétition soit relevée et que les communes commencent par prendre vraiment goût à la discipline sportive qu'est le handball. La 3e édition du Holy Camp a pris fin le samedi 13 juillet 2023 à Porto Novo. Les enfants participants ont été récompensés au thème des ateliers avec des médailles et des accessoires de sport. Anaël Dohou pour le reportage. Le Holy Camp de Porto Novo a connu son épilogue ce samedi 15 juillet. Au terme de ces jours de formation, les enfants ont été instruits dans 4 disciplines: le basketball, le Scrabble, le roller et l'animation danse. Le camp auquel je suis venue, le Only Camp, c'est un bon camp. Ça m'a appris les différentes techniques au basket. Ça m'a aussi permis de recommencer le basket parce que j'étais un peu ancienne. Après, j'ai recommencé. Cette année, nous avons amené les enfants à se défendre par rapport aux coups violents qu'ils vont recevoir partout. Au moment où ils seront en train de s'amuser et les élèves vont leur porter des coups, ils vont se porter des coups. Je leur ai appris comment se défendre par rapport aux coups. Donc, ils ont beaucoup aimé. Les enfants, sincèrement, ils étaient vraiment bien. Ils étaient impliqués du début à la fin. Nous avons vu les fondamentaux au basket, notamment les arrêts, les dribbles, les passes, et ils étaient vraiment intéressés. Et sur une semaine, je peux dire que la progression a été vraiment étonnante parce qu'on a eu des enfants qui ne maîtrisaient aucune des notions au basket. Mais en une semaine, on a essayé de leur donner ce bagage qu'ils vont utiliser un peu plus tard dans les clubs dans lesquels ils seront dirigés. Et je peux dire que ce camp est vraiment une pépite pour nous qu'on va essayer d'entretenir. Et au fur et à mesure que ça va avancer, on aura vraiment de vrais basketteurs qui en sortiront. Ce camp a permis également aux parents d'occuper de façon instructive les enfants. Préparer la relève, c'est notre credo à 2A2B au niveau des anciennes. C'est un concours de circonstances, c'est pour ça que je suis là, parce que nous avions assisté à un championnat avant-hier et hier au niveau des autres catégories. Alors je suis restée pour voir ce camp qui finit, qui est à sa dernière journée. Et tout ce que nous avons vu, cet enthousiasme des enfants, c'est cela qui nous motive. Et quand vous les voyez, vous avez dit vraiment il faut les encourager. Et je profite de l'occasion aussi pour demander aux parents, aux mamans de faire jouer les enfants. Le basket, c'est 100%. Le basket, c'est un jeu d'intellectuel. Le basket a été créé dans des collèges aux États-Unis. Alors, il n'y a pas de compatibilité entre basket et études. Donc, laissez nos enfants s'exprimer. Ça leur donne du caractère, ça les motive. Une satisfaction pour le promoteur du Only Camp de Porto Novo, le président Jean-Éric Sandé. Je pense qu'au niveau des attentes, après une semaine, on a vu beaucoup de progrès chez les joueurs, parce qu'il est important de rappeler que cette édition, on cible 70 à 80% des enfants qui ne font pas du sport du tout, donc qui ne savent pas jouer au basket, qui ne savent pas ce que c'est qu'un roller, qui ne savent pas ce que c'est qu'un Scrabble. Et là, aujourd'hui, à cette journée d'évaluation, on a constaté énormément de progrès chez certains. Les enfants participant à cette 3e édition ont tous été récompensés avec des médailles et des accessoires de sport. Le Only Camp prend fin, mais les enfants continuent les activités avec le centre CECAB.
Hors de nos frontières, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est facilitateur désigné de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Dans la crise tchadienne, est attendu à N'Djamena à partir de ce lundi 17 juillet 2023 pour une visite de 2 jours, une première depuis sa nomination en octobre 2022. Lors de sa visite, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, aura d'abord un tête-à-tête avec le président de transition Mahamat Idriss Déby, suivi d'une réunion de travail élargie au gouvernement. Le médiateur congolais aura ensuite une séance de travail avec le corps diplomatique accrédité dans la capitale tchadienne avant une rencontre avec les leaders des partis politiques et de la société civile. Le président syrien Bachar el-Assad et le premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani ont signé ce dimanche à Damas la nécessité de renforcer leurs relations bilatérales dans les domaines sécuritaires et économiques. Les deux pays partagent une frontière de 600 km en plein désert, ce qui facilite la circulation de cellules du groupe État islamique et le trafic de stupéfiants. La visite du Premier ministre irakien à Damas intervient dans le contexte d'une intensification des activités du groupe État islamique dans le désert syrien et dans plusieurs provinces en Irak. C'est sur cette information internationale que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tous.